Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez taguer Fama Kanté, un jeune activiste. J'ai une de ses vidéos qui va me faire répliquer pour recadrer Fama. Il a trop parlé, on l'a trop écouté, là il s'emporte. Donc, et taguer Fama Kanté, Madik va recadrer Fama Kanté. Et donc les abonnés, Madik n'a pas besoin de vous dire votre travail. Partagez dans tous les groupes et les cœurs. Et c'est les raisons comme ça qui fait que je suis de retour. On va écouter les paroles de Fama, puis je vais recadrer Fama. Sa sortie qui m'a interpellé. Le dossier est capital, le dossier est important, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Partagez au maximum dans tous les groupes possibles. Voilà. Susie posted, I'll pass on VR, I'm not a gamer nerd. So jabs on a glacier, lunges on a volcano, and getting the best workout of your life. It's for gamer nerds? Come on, Susie. C'était les pubs, quoi. Et il dit que la vidéo, écoutez la vidéo, après je vais faire... Salam à tout le monde, salam. Confirmez-moi que vous entendez très bien. Oui, Fama Kanté, je parle de Fama Kanté. Votre page préférée, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, encore une fois, comme d'habitude, voilà, vous êtes avec Monsieur Kanté, comme toujours, le serviteur infatigable du peuple, n'est-ce pas? Donc, je vous demande de partager humblement cette vidéo, parce que cette vidéo a une importance imminente, capitale, au fait. Voilà. On va attendre un peu avant de commencer. Likez la vidéo, mettez des cœurs, beaucoup d'étoiles, évidemment, pour soutenir votre page préférée, naturellement. Alors, mesdames et messieurs, voilà. On va attendre un peu avant d'entamer cette émission. Une émission qui n'est pas comme les autres. D'accord? Qui n'est pas comme les autres, mais qui est aussi une émission. Vous allez tout comprendre avec moi. Mesdames et messieurs, alors, nous avons vu hier le colonel Mamadi Doumbouya, comme je l'ai fait dans la petite vidéo de 9 h aujourd'hui. Vous avez vu le colonel Mamadi Doumbouya dans un acte de réconciliation entre son excellence le général Sekouba Konaté et M. Dadis Camara. Évidemment. Un acte qui a été apprécié par bon nombre de Guinéens sans savoir pourquoi ils apprécient. Un acte qui a été mal compris ou mal interprété par certaines personnes. Alors, je vais apporter mon analyse sur l'acte posé par le colonel Mamadi Doumbouya. Mesdames et messieurs, nous avons vu qu'après la prise du pouvoir du 5 septembre 2021, un pouvoir, c'est-à-dire un pouvoir militaire alors qui a renversé M. Alpha Condé, estimant que la corruption et trala, comme le colonel Mamadi Doumbouya a énuméré lors de la prise du pouvoir, les causes fondamentales qui l'ont poussé à déloger Alpha Condé. Nous avons vu dans le discours du colonel Mamadi Doumbouya après la prise du pouvoir sa volonté de réunir tous les Guinéens, sa volonté de réunifier la Guinée, sa volonté de chasser la haine dans la poitrine des Guinéens, sa volonté de propulser la Guinée d'avant, sa volonté de développer, sa volonté de poser les bases d'une administration forte, sa volonté de doter la Guinée des institutions fortes et non des hommes forts. Même si c'est les hommes forts quelque part qui garantissent
les institutions fortes. Parce que les institutions ne se font pas marcher tout seuls. C'est les hommes qui appliquent les institutions et donc qui sont les moteurs du fonctionnement des institutions. Parce que, voilà, s'il n'y a pas d'hommes dotés de probité morale, d'hommes intègres, d'hommes nationalistes, d'hommes visionnaires, d'hommes patriotes, pour s'impliquer davantage dans le fonctionnement de nos institutions fortes, quelle que soit la force d'une institution, sans hommes, l'institution ne va pas exister. Alors évidemment, nous sommes dans ce travail aujourd'hui de sensibilisation et d'apporter la vérité, d'apporter notre grain de sel à la construction de l'édifice guinéen. Partagez au maximum la vidéo, mesdames et messieurs. Alors, ce que je vais vous expliquer par là, j'ai consulté d'imminentes personnalités de la République du Guinée, tant sur le plan du côté de la société civile que du côté aussi, naturellement, des avocats, des magistrats, pour les entendre sur le sujet du 28 septembre et les entendre aussi sur l'acte posé par le colonel Mamadi Doumbouya, en essayant de réconcilier Dadis Camara et le général Sekouba Konaté. Évidemment, j'ai posé la question de savoir quelle analyse objective peut-on faire par rapport à cet acte. Et l'unanimité a été que cet acte de réconciliation entre Dadis Camara et Sekouba Konaté ne concerne que les frères d'armes, ne concerne que les militaires. Ça n'a absolument rien à voir avec les civils. Mais puisque nous sommes dans une nation, dans une république où les gens sont... Bon, c'est la partie là, le mot de Fama là qui m'a interpellé concernant le geste de Doumbouya et la réconciliation de Doumbouya. Et Fama, je n'ai pas besoin de me présenter, on est tous sur la toile, on se connaît. Mais Fama, je me pose une question, Fama. Réellement, sans langue de bois, ce n'est pas pour te dénigrer, mais pour la première fois, je vais m'adresser à toi, Fama Kanté. Si je me souviens bien, tu es Fama Kanté, tu es jeune visionnaire. C'est ce que tu dis, que toi, tu es visionnaire. Là, tu dis, l'acte de réconciliation entre Sekouba Konaté, M. Sekouba Konaté et M. Dadis Camara, l'acte qui a été posé par Doumbouya n'engage que les militaires, ne concerne que les militaires. Et Fama. Avant de rentrer dans les détails, Fama, tu sais, c'est très décevant. C'est très décevant de voir un jeune comme toi, qui croit à ses capacités mentales, intellectuelles et physiques, qui croit à ses visions, qui croit à ce qu'il dit. Mais Fama Kanté, tu sais pourquoi je me suis posé des questions? Tu prétends être visionnaire, tu prétends savoir tout, tu prétends avoir la solution, tu prétends être mieux que le colonel Doumbouya et son gouvernement, tu prétendais être aussi mieux que Alpha Condé, tu prétendais être mieux ou savoir tout par rapport à l'opposition ou aux blogueurs. Mais Fama Kanté, d'abord, ma première question avant de détailler, Fama Kanté, avec ta vision, avec ton savoir, avec tes compétences, avec tes diplômes, mais qu'est-ce que tu attends jusqu'à présent? Tes amis, tes frères, tes jeunes frères, tes grands frères, tes cousins et d'autres personnes, ils sont en Guinée. Le président Doumbouya a appelé tous les Guinéens, tous Guinéens confondus, de l'Occident, les expatriés, les exilés politiques, les aventuriers. Fama, tout le monde a été appelé par le colonel de venir en Guinée, l'apporter nos compétences, nos capacités, nos savoir-faire, afin de changer la Guinée. Mais Fama Kanté, tu as trop parlé, Fama.
Fama, wallahi, billahi, si c'est trop parler qui pouvait résoudre les problèmes de la Guinée, Sékou Touré a parlé. Lansana Conté a parlé. Capitaine Dadis a parlé. Alpha Condé a parlé. Madik a parlé. Ça n'a pas changé. Donc, ce n'est pas parler qui change la Guinée, Fama. Mais moi, je vous invite, Fama Kanté. Je vous invite. On aimerait voir votre CV, Fama. On aimerait voir votre CV, votre parcours, vos diplômes. Parce qu'aujourd'hui, on a vu les diplômes du Premier ministre, on a vu le parcours du Premier ministre, on a vu les diplômes, le parcours de Ousmane Gawal, on a vu les diplômes, les parcours du ministre Mamadou, on a vu. Donc, Fama, maintenant, passons maintenant à l'acte, Fama. Nous sommes en transition, Fama. Nous sommes en transition, Fama, où tous les Guinéens sont appelés pour changer la Guinée. Mais Fama, tu sais, je vais retourner un peu en arrière, je vais parler de la culture guinéenne. Et peut-être d'autres ne le savent pas, mais je vais expliquer cette partie, Fama, ok? Je suis très fier de toi que tu sois un jeune visionnaire, ainsi soit-il. Je suis très fier de toi que tu parles bien. Je suis très fier de toi que tu as beaucoup d'expérience. Je suis très fier de toi que tu sais tout et tu as la vision sur tout. Tu peux prédire ce qui va se passer demain, Fama. Mais Fama, Madik te demande, avec l'expérience, Fama, je te demande, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui, en réalité, ta vision, ton savoir-faire, ton expérience, tes diplômes, pour aller en Guinée, mettre ça sur la table devant le colonel, jusqu'à ce que le colonel te dise, Fama, je n'ai pas besoin de tes soutiens, je n'ai pas besoin de ton expérience. Mais Fama, il faut grandir dans la tête, Fama. Fama, si cravater pouvait changer la Guinée, on allait changer la Guinée. Si porter veste pouvait changer la Guinée, on allait changer la Guinée. Fama, je vais aller un peu loin. On vous regarde, on vous suit. Moi, ta vidéo, on m'a envoyé. Je l'ai écoutée. C'est la première fois que je prends mon temps écouter une de tes vidéos. Mais Fama, je trouve que tu ne parles trop que de poser des actions. Tu ne parles trop que de poser des actions, Fama. Un. De deux, Fama. En temps normal, tu es Kanté, Fama Kanté. Tu es malinqué comme Madik. Fama Kanté, tu es malinqué comme Madik. Donc, en tant que malinqué, on se connaît. Ben moi, je vais parler de toi, Fama. Kanté. Kanté veut dire quoi? Kanté veut dire quoi, Fama? Peut-être beaucoup te suivent, ils ne connaissent pas. Là, c'est entre malinqués là. Il n'y a pas de problème d'ethnie. Personne ne va dire que Madik est ethno. Ça, c'est entre deux malinqués. Les Guinéens, d'abord, Kanté veut dire forgeron. Les Kantés sont supposés d'être des forgerons, selon le manding, selon l'histoire, selon notre culture. Mais Fama, moi je me demande, un forgeron intellectuel, un forgeron visionnaire, un forgeron qui est capable de faire beaucoup de choses. Mais Fama, mais en temps réel, dans ton domaine, forger du métal, et qu'est-ce que tu as encore forgé pour que les Guinéens en bénéficient? Tu es visionnaire, intellectuel, tu parles beaucoup aujourd'hui. C'est pour te dire, Fama, un forgeron, les forgerons d'avant, je vais te dire le rôle d'un forgeron. Quand ça ne va pas dans son pays, dans son village, ou une autre partie, il ne parle pas, il apporte des soutiens. Ou il va aller fabriquer les dabas, il peut aller fabriquer la charie, il peut aller fabriquer d'autres outils pour cultiver ou défendre le village, Fama. C'est ça, un forgeron. Donc, moi, je vois un forgeron devant moi, un forgeron cravaté, un forgeron en veste,
un forgeron visionnaire, un forgeron intellectuel. Mais Fama, la différence entre toi et nous, je vais te dire aujourd'hui. Madick a parlé sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas prendre l'exemple à tout le monde, mais quelques personnes. Madick a parlé sur les réseaux sociaux. Madick a défendu une cause sur les réseaux sociaux. Madick a cru en quelqu'un sur les réseaux sociaux. Parce que Fama, ce que je comprends, toi, tu ne crois ni à l'opposition, tu ne crois ni à la mouvance, tu ne crois ni à la société civile, tu ne crois ni au président, même le président de la transition, tu ne crois pas. Mais je veux savoir, tu crois en qui? Ou bien, tu veux quoi de la Guinée? Parce que les jeunes que moi j'ai connus sur les réseaux sociaux, qui n'étaient pas avec l'opposition, qui n'étaient pas avec la mouvance, qui n'étaient pas avec la société civile, ils ont créé leur parti pour défendre la Guinée. Mais Fama, tu ne peux pas toujours être visionnaire, tu ne peux pas toujours être, prétend être quelqu'un qui est instruit, qui a tout dans la tête, mais tu ne crées pas de parti, tu as confiance à aucun opposant, tu as confiance à aucun parti politique, tu as confiance à aucun politicien, tu as confiance à aucun organisme, aucun organisme de la société civile. Mais toi, tu parles de tout, tu parles de tout. Oui, c'est bon, Fama. Les partages, c'est de la monétisation des pages, c'est bon. Mais Fama, mais apporte-nous quelque chose, Fama. Les Guinéens veulent voir ton CV, ton parcours. Si Doumbouya n'a pas fait la paix pour les Guinéens, Doumbouya pouvait laisser Général Konaté et Dadis en exil. Il pouvait le faire, comme M. Alpha Condé a fait. Mais si il a causé un tel acte, hein, un acte salutaire, mais mon frère, parce que toi tu es visionnaire, tu ne peux pas venir dire aux Guinéens que ça n'engage que les militaires. Mais Fama, tu es en contre-vérité. Je ne suis pas en accord avec toi, Fama. Et aujourd'hui, Fama, je connais des jeunes aujourd'hui au Canada. Quand le colonel Doumbouya a appelé, ils ont confiance en eux, ils ont pris leur CV, leur diplôme, ils sont partis, on les connaît. Aujourd'hui, c'est des personnes qui servent la Guinée. Fama, tu ne peux pas venir dire devant moi que le gouvernement que Doumbouya a mis en place est incompétent. Si tu dis ça, Fama, vraiment tu es menteur. Tu ne peux pas dire devant moi aujourd'hui que le premier ministre aujourd'hui en Guinée n'est pas à la hauteur. Si tu me dis ça aujourd'hui, Fama, tu as menti. Fama, moi, Madick, je t'ai dit, Fama, je t'ai dit, je respecte que tu es visionnaire. Je respecte que tu es intellectuel. Je respecte que tu sais tout. Je respecte que toi, tu vois loin. Eh mais Fama, la Guinée aujourd'hui a besoin des visionnaires comme toi. La Guinée a besoin des intellectuels comme toi. La Guinée a besoin aujourd'hui des prédicateurs comme toi. Fama. Mais Fama, on a aujourd'hui, je vais citer le nom de quelques ministres que je connais, qui sont à la hauteur. Si ces personnes-là ont la volonté, ils vont changer la Guinée. S'ils n'ont pas la volonté, ils ne vont pas changer en Guinée. Mais il ne faut pas tout le temps diffamer quelque chose parce que tu veux parler, parce que tu n'as rien à dire, parce que tu n'as pas de sujet. Toi, tu consultes tout le monde, tu es expert, tu parles aux avocats, tu parles... Eh mon frère, je vais te dire, le système, Fama, tu ne connais pas le système, moi je vais te dire. Les avocats qui te parlent là, ils te font entendre ce qui fait leurs affaires. Les juristes qui te parlent là, ils veulent que tu passes un message qui fait leur affaire. Mon frère, ils vont faire la même chose. Les journalistes qui te parlent là, que de faire quelque chose. Mon frère, Fama, tu ne pourras rien faire sur les réseaux sociaux qu'on n'a pas fait. Tu ne peux pas véhiculer des messages qu'on n'a pas véhiculés, Fama. Et je vais te dire une chose, Fama. Billet Allah. Moi, mon retour sur les réseaux sociaux, si je dois parler des choses, maintenant, c'est des vécus où j'ai mes preuves moi-même à moi, où personne ne peut pas me donner des doutes dans ma tête. Mais Fama, c'est ça. Fama, c'est ça la vie. Mais tu as beau parler. Ça fait combien de temps tu parles? Mais on dit d'amener les curriculum vitae, les CV. Mais amène ton CV, Fama. Mais on a besoin de toi.
Mais amène-nous encore ton parcours de ton pays résidence. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Ton parcours. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui est fier de soi, parce que les réseaux sociaux, Dieu merci, tu peux publier ton CV, ceux qui vivent avec toi. Ceux qui vivent avec toi, ils vont voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Tu peux publier tes diplômes. Tu dis quelle école tu as étudié. Tu écris les numéros, les références. On va appeler l'école, vérifier nous-mêmes. Mais mon frère, ainsi soit-il que tu es visionnaire intellectuel, mais on serait très content, très heureux de voir un Fama qui veut l'intérêt de la Guinée, mais viens apporter ce que tu es capable de faire. Viens apporter ça aux Guinéens. Viens apporter ça au colonel. On continue. Ça, c'était la réconciliation. On continue. C'est pas fini, Fama, on y va. Où les gens sont tellement émotifs qu'ils oublient ce qu'on appelle l'objectivité dans la chose, qu'ils oublient ce qu'on appelle les bonnes analyses. Les civils voient cela comme un acte salutaire. Ça n'a absolument rien à voir avec les civils. C'est un acte qui concerne les corps habillés. C'est un acte qui concerne les frères d'armes. Alors, la plupart des gens m'ont dit, Monsieur Kanté, écoutez bien, entre Sekouba Konaté et Dadis Camara, ce sont des frères d'armes. Ça n'a rien à voir avec les civils. Et il part plus loin pour me dire, Monsieur Kanté, si le colonel Mamadi Doumbouya effectivement veut s'inscrire dans cette logique de réconciliation entre les frères d'armes, il faudrait qu'il tire M. Toumba Diakité de la prison. Effectivement. Parce que ce que vous devez savoir, entre Sekouba Konaté et Dadis Camara, c'est une longue histoire. D'accord, ça peut se régler, ça peut se réconcilier. Mais entre Dadis Camara et Toumba Diakité, ça c'est une autre histoire. Plus grave, plus grande, plus large, plus épineuse que la situation qui oppose Dadis Camara à Sekouba Konaté. Évidemment, même si c'est le même dossier. Mesdames et messieurs, vous avez suivi l'intervention de M. Toumba Diakité depuis Sénégal, Dakar, une intervention qu'il a accordée, une interview qu'il a accordée à la RFI, vous l'avez écouté. Mais la question que les Guinéens doivent se poser avant de parler du 28 septembre, c'est pourquoi le 28 septembre a eu lieu. Premièrement. Deuxièmement, pourquoi les frères d'armes, n'est-ce pas, se sont retrouvés dans une opposition opaque, dans une opposition qui n'a pas d'intérêt sur eux-mêmes, c'est-à-dire dans une querelle intestine qui ne pouvait que desservir leur cause commune. Parce que ce sont eux qui étaient aux affaires entre 2000, après la mort de Lansana Kanté, après la mort de... Je vais parler de ça aussi. Et Fama Kanté, mon frère, je vais toi te dire que moi, aujourd'hui, les Guinéens ne se sont pas posés d'abord des questions. Pourquoi Madik a pris recul? Pourquoi Madik est calme? Les Guinéens ne le savent pas. Mais je vais toucher à une partie Fama Kanté. Fama Kanté. Je jure sur l'honneur Fama Kanté. Je suis rare des jeunes. C'est que, je te dis, hein, ça va rester sur les réseaux sociaux, hein, comme tu as parlé de Toumba. Billahi Tallahi. Je te le jure, Fama. Toumba m'a appelé personnellement, à la maison centrale, avec 4 témoins. Il y a Badouja, qui est mon témoin. Il y a Djoulde, qui est mon témoin. Il y a Gardien-Chef Vieux, qui est mon témoin. Il y a Aboubakar, Gardien-Chef, qui est mon témoin. Il dit, Madik, tu es sur les réseaux sociaux. Dieu a fait qu'on s'est vu aujourd'hui. Je ne parle pas à tout le monde. Mais aujourd'hui, sur l'honneur, il avait le Coran avec lui. Je vais
aujourd'hui m'ouvrir pour toi. Je dis, pourquoi moi, M. Toumba? Fama, ça c'est une réalité. Hein? Billah et Allah. Je vous le jure. Il m'a dit la raison pourquoi moi. Hein? Je vais te dire, M. Toumba m'a dit, moi, malgré ma modeste personne, je suis un jeune frère de lui, il n'était pas obligé. Il m'a expliqué sa version des faits. Je ne l'ai même pas demandé. Il m'a appelé comme ça. De A à Z. Même la première journée que Dadis, M. Dadis Camara est parti voir M. Toumba pour la première fois. Pour la première fois, Fama Kanté. Madik veut la paix aujourd'hui en Guinée. Madik a vu beaucoup de choses, Fama Kanté. Madik sait beaucoup de choses, Fama Kanté. Mais Fama Kanté, je vais te dire, mon frère, il y a beaucoup de personnes qui vont t'appeler en privé. Nous sommes sur l'étoile. Te dire beaucoup de choses. Assois-toi d'abord, tu fais des analyses. La plupart de ces personnes, c'est à leur faveur. C'est à leur faveur. Fama Kanté, Madik veut mettre chaque orange dans les paniers d'orange, les pommes dans les paniers de pommes. J'ai échangé 1h15 ou 1h à 20 minutes avec M. Toumba Diakité à la maison centrale. Précisément, pour être très précis, je vais te dire précisément à la fenêtre de la cuisine, on était assis là-bas. M. Toumba était habillé en jaune. Madik était habillé en bleu. J'ai des photos. J'ai des photos. J'étais habillé en bleu pâle, bleu et vert mélangé. Fama Kanté, par le respect, j'ai écouté M. Toumba. Fama Kanté, par patriotisme, je l'ai écouté. Je vais te dire, M. Toumba, aujourd'hui, il est en prison. Ni Madik, ni toi, ni aucun Guinéen peut dire qui est coupable ou pas si ces personnes-là ne passent pas devant la justice. Ça, c'est un. Il est très tôt d'accuser qui que ce soit. La première journée que M. Dadis a contacté M. Toumba, moi, je ne vais pas dire toutes nos conversations sur les réseaux sociaux. C'est qui? Les paroles que je ne dois pas dire, je ne vais pas dire. Mais pour dire que j'ai vraiment échangé avec Toumba, c'est l'indice un jour, Toumba va dire la même chose, tu vas dire que Madik avait raison. Écoute-moi, M. Toumba est médecin. M. Dadis a contacté M. Toumba pour la première fois. M. Lansana Conté n'était pas décédé. M. Conté était vivant. M. Conté était vivant. La première journée, quand M. Dadis est parti pour rencontrer M. Toumba, il était absent au travail. Il était absent. M. Dadis lui a appelé, je vous ai porté absent. Après, quand M. Toumba est revenu au service, on a dit que M. Dadis vous a porté absent. En ce moment, M. Lansana Conté était vivant. Donc, la conversation entre M. Toumba et Dadis, cher abonné, au nom de Dieu, sur le Saint-Coran, je le sais, M. Toumba m'a dit, mais je n'ai pas le droit de divulguer sur les réseaux sociaux. M. Toumba m'a dit, je n'ai pas le droit de divulguer ça sur les réseaux sociaux. M. Fama Kanté, aujourd'hui, je vais dire quelque chose aux Guinéens. Je vais dire quelque chose aux Guinéens, M. Fama Kanté. Si tu remarques aujourd'hui sur les réseaux sociaux, quand il y a un événement, quand il y a un problème, chacun défend, la plupart des personnes défendent leur ethnie, leur parti politique, leur communauté ou les personnes qu'ils aiment. Cela n'aidera pas la Guinée à avancer. Mais c'est Fama Kanté, c'est Madik qui te conseille, en connaissance de cause. Et l'histoire du 28 septembre, M. Fama Kanté, Madik te dit, quand j'ai fini de parler avec Toumba, j'ai eu des mots de tête.
je suis allé, j'ai pris des médicaments dans ma cale, je me suis endormi. D'habitude, je suis fort quand j'entends des renseignements et des choses. Mais billahi tallahi, c'est plus compliqué que toi, Fama, tu penses. C'est plus compliqué que Madik pensait. C'est plus compliqué que ce que les Guinéens pensent. Et c'est très profond. Et c'est très profond. Et une des raisons laquelle je me suis dit, on fait un combat sur les réseaux sociaux. Mais le combat qu'on fait sur les réseaux sociaux, ça a des bons côtés et des mauvaises. Parce que nous devons aussi faire attention et prendre notre part de responsabilité. Fama Kanté, je vais retourner en 2020. En 2020, Fama Kanté, nous on a fait le combat. Pendant les tueries et autres, on a pris position. On a supporté, moi, Madik, j'ai supporté un politicien. Et là, Guissé Louda Lengalo, je l'ai supporté. Je l'ai assumé. J'ai dit mes parts de vérité, ma pensée, ma perception sur sa personne. Et je l'ai cru. J'ai cru à Elagissé Louda Lengalo. Au-delà d'avoir cru à Elagissé Louda Lengalo, j'ai pris l'avion. Je suis venu en Guinée. Parce que je crois à mon combat. Je l'ai accompagné. On a fait des tournées. Et c'est pour te dire, M. Fama Kanté, aujourd'hui, la Guinée a besoin de tous ses fils et toutes ses filles. Et c'est pour te dire, il ne suffit plus de parler. On est en transition. Transition, c'est un moment où chacun peut montrer sa capacité. Mais c'est Fama Kanté, la CENI, tu peux aller rentrer dans la CENI. Mais c'est Fama Kanté, je ne sais pas quel diplôme tu as, tes capacités ou autres, tu peux nous faire parvenir. Si tu ne peux pas aller, nous, on va amener ça pour toi. Mais M. Fama Kanté, tu exagères. Tu exagères. Il faut grandir dans la tête, Fama Kanté. Il est très tôt de s'attaquer à Doumbouya. Il est très tôt de dire que Doumbouya est ci, Doumbouya est ça. Il est très tôt de critiquer la transition, M. Fama Kanté. Moi, je pense que nous sommes rendus à un niveau où nous devons apporter ce qu'on peut et non ce qu'on veut. Apportons ce qu'on peut et non ce qu'on veut. Fama. Donc, il faut aller en Guinée. Mais tu aides Doumbouya à facilement gérer la transition. C'est beau de critiquer Fama. C'est beau de critiquer. Tout le monde a critiqué M. Alpha Condé. Parce que son troisième mandat, la cherté de la vie de la Guinée, mais ça fait combien de mois ce jeune homme a pris le pouvoir? Qu'est-ce que nous devons faire? Étant un bon Guinéen, à la place de critiquer négativement, transformons ça en énergie, lui guider, lui supporter, afin qu'on fait face à une élection libre et transparente. Parce que si les élections sont organisées, parce que tu as mentionné que d'organiser les élections dans le plus bref délai. Mais Fama, Billah, c'est là où j'ai eu des doutes. Vraiment, c'est que, sans te manquer du respect, hein, quand tu as dit ça, d'organiser les élections dans le plus bref délai, je me suis dit, mais est-ce que c'est Fama Kanté ça? Mais est-ce que Fama, tu réfléchis quoi? Mais Fama, on ne combattait pas Alpha, on combat un système. Et Fama, tu penses vraiment que le système de la Guinée a changé, Fama? Mais Fama, non. Fama, il y a un système en place, oui, là où je me dis, tu ne connais pas parce que tu n'as jamais été dans le système, tu n'as jamais été auprès du système, tu n'as jamais vraiment connu le système. Et Fama, j'ai connu le système, j'ai touché le système, j'ai vu le système. Et je vais te dire, le système dont nous combattons existe dans l'opposition, dans la société civile, même dans les blogs, sur les réseaux sociaux. Le système a affecté les réseaux sociaux. Parce que Fama, là où je sais, là où je suis, tu dis que tu consultes
les médecins, les juristes, les si. Il m'a dit que c'est la personne qui te donne certaines informations. Et je peux, tu as des vidéos, il y a les dates, tu as fait des déclarations, j'amène les mêmes choses. Quand la personne m'a contacté, m'a demandé sur les mêmes informations pour lui confirmer. Tu sais, Fama, et puis je trouve il faut des fois qu'on pense maintenant à la Guinée, quoi. On arrête. Il faut qu'on pense maintenant à l'avenir de la Guinée, Fama. Il faut qu'on pense maintenant à l'avenir de la Guinée. Il faut maintenant qu'on pense à l'avenir de la Guinée. Il faut qu'on pense à l'avenir de la Guinée. Les réseaux sociaux aujourd'hui, il faut voir. Quand il y a un problème, tout le monde défend son ethnie. Tout le monde défend son ethnie. Tout le monde défend sa communauté. Et tout le monde défend les personnes qui l'aiment. Mais Fama, tu as fait une vidéo présentement. Tu as fait une vidéo présentement là où je trouvais que tu n'es pas un homme juste. Moi, je ne voulais pas me toucher de ce dossier. Je t'ai vu parler de Fatignolé. Je t'ai vu le message que tu as passé à Fatignolé. Mais Fama, c'est là où je me suis dit, tu n'es pas un homme juste. Tu n'es pas un homme juste, Fama. Sinon, Fama, quelqu'un qui est juste là, il doit dire la vérité au bon moment. Fama, le temps de Alpha, on a vu ici toutes les personnes qui insultaient Sendouda Lengalo. On a vu sur les réseaux sociaux toutes les personnes qui insultaient Sendouda Lengalo, des pères, des mères. Mais moi, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Moi, je pouvais parler de Fatou. Je pouvais parler de Nyeloi. Je vais te dire. Quand j'étais à la maison centrale, oui, M. Ba, il y a une question très intéressante. Très intéressante. Il y a M. Kerno qui dit pourquoi je ne m'explique pas en malinqué. M. Kerno, les réseaux sociaux, ce n'est pas juste les malinqués. Ce n'est pas juste les malinqués. Ce n'est pas juste les malinqués. La langue française, pour moi, je suis parmi des jeunes qui fait face aux blancs. Mais pour que toi-même tu comprends, il faut que je m'exprime en français, mon frère. Sinon, mon frère, invite Fama face à face, faire un débat à malinqué. Je vais lui montrer que je suis malinqué. Car si je te parle à malinqué, mon frère, tu sauras qui est Madik. J'essaie de servir tout un chacun. Est-ce que tu comprends? Je me suis retiré. Je peux me retirer. Quand je veux, je peux venir. Mais je sais pourquoi je suis de retour. C'est plus tard que tu vas comprendre, Monsieur Kerno. Et Monsieur Fama, Fatou a écrit un message sur ma page, je l'ai vu. Que pourquoi je ne parle pas pour Nyeloi. Et pourquoi moi, je ne dis pas mon opinion sur leur cas. Je vais te dire une chose. Moi, j'ai conseillé Nyeloi 2 fois. Quand j'étais à la DPJ, il faut demander Nyeloi, ils vont te dire. Nyeloi est parti me voir en prison. À la DPJ. Je peux te dire date, le jour, l'heure, et tu lui demandes, il va te dire. J'ai reproché à Nyeloi. Je ne serai jamais d'accord avec toi d'insulter Elhadji Sendouda Lengalo. Madik a dit ça à Nyeloi. La deuxième fois que j'ai rencontré à Nyeloi, il faut demander à Aristo, le communicant de RPG, le jeune Aristo sur les réseaux sociaux. Il était présent. Nyeloi est venu me trouver là-bas. J'ai dit devant tout le monde, je peux publier la photo. J'ai dit à Nyeloi, je ne serai jamais d'accord avec toi tant que tu insultes Elhadji Sendouda Lengalo. J'ai dit, tu peux être en désaccord avec Elhadji Sendouda Lengalo. Tu peux ne pas aimer Elhadji Sendouda Lengalo. Peu importe le mal qu'il t'a fait, tu peux t'opposer à lui.
Mais insulter les parties génitales d'un être humain ou de sa famille, moi, je peux pas te supporter ou être en accord avec toi. J'ai dit, ça c'est pas sur les réseaux sociaux. C'est des choses qui se passent en privé. Toi, tu parles de Fatou. Tu connais pas Fatou. Moi, je connais Fatou. Fatou s'est déplacé plusieurs fois pour aller me rendre visite à la DPJ. Ouais. À la DPJ. Mais il ne faut pas mélanger les choses, mon frère. Il ne faut pas mélanger les choses. Si tu aimes quelqu'un, tu lui dis la vérité. Et j'aime pas, tu sais pourquoi j'aime pas dire les choses, monsieur Fama? Parce que je connais la Guinée, je connais le Guinéen. La dernière fois, l'avant-dernière fois qu'on a échangé, Fatou et moi, il y a un témoin oculaire. Tout ce que je dis sur les réseaux sociaux, ces jours-là. Monsieur Gawal, je m'excuse. Il faut que je dise des noms pour qu'on vérifie devant ces personnes. Monsieur Ousmane Gawal était présent à la DPJ. Quand Fatou Niale est rentrée à la DPJ, elle parlait de Cellou Dalein. J'étais avec Ousmane Gawal assis à la DPJ. Allez-y demander, monsieur Ousmane Gawal. Je m'excuse, monsieur Ousmane Gawal, mais il faut que des fois, c'est que quand je vous dis je ne vais pas parler, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, vous n'êtes pas au courant. Moi, je sais ce que Ousmane Gawal a dit. Moi, je sais ce que Fatou a dit. Moi, je sais ce que moi m'a dit que j'ai dit. Tu comprends? Mais il faut qu'on se dise la vérité, monsieur Fama. Il faut qu'on se dise la vérité. Il ne faut pas se faire plaire. On peut tous faire ça. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Moi, Madik, j'ai supporté ce loup. Je l'ai assumé et je suis fier et je ne regrette pas de l'avoir soutenu. J'ai osé dire qu'il y a des mauvaises personnes auprès de ce loup Dalein Diallo parce que je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai, parce qu'il y a des mauvaises personnes. Mon frère, il faut oser dire les choses au bon moment, aux bonnes personnes. Donc c'est pour te dire, il y a beaucoup de choses que vous n'êtes pas au courant. Vous n'êtes pas au courant. Je me suis dit, quelqu'un m'a posé des questions. Une personnalité, il dit, Madik, envoie-nous ces noms-là. Il faut indexer ces personnes-là. Mais non! Ce qui trompe le Guinéen, souvent, il y a des personnes qu'on cible, mais ils sont là-bas comme des décorations. Les pires Guinéens sont en arrière. C'est Madik qui vous dit. C'est Madik qui vous dit. Et il y a des choses, c'est des vécus, Fama. C'est nous qui étions, moi, et je ne vais pas dire les noms des personnes, on sait tout ce qu'on a échangé avec M. Aoubé. Mais aujourd'hui, là où je suis, je prie le bon Dieu que les Guinéens arrivent à se pardonner, qu'il y ait une justice libre et transparente pour juste que la Guinée avance, mon frère. Mais si c'est pour enflammer, si c'est pour se venger, Madik peut se venger. Madik, c'est les personnes qui m'ont fait du mal. Madik, c'est la personne qui m'a dénoncé. Madik peut se venger à M. Alpha Condé. Madik peut se venger à d'autres personnes. Mais la vengeance, je trouve que ce n'est pas la solution. Même si on a eu du mal, ce n'est pas la solution. Et j'ai appris deux choses. Deux choses auprès de M. Cellou. Le petit moment que j'ai fait auprès de M. Cellou, j'ai appris deux choses. Quand, même si on représente une dizaine de personnes, il faut être humble. J'ai appris ça auprès de M. Dalein. Il y a deux choses, deux branches. La patience et le pardon. M. Fama Kanté, j'ai appris ça auprès de M. Dalein. Billahi Tallahi. Le peu de temps que j'ai fait auprès de lui. Ouais. Il y a des choses, peut-être un jour, ça va sortir. Madik n'est pas pressé.
Je sais tout ce qui s'est passé. J'en sais, Fama. Si c'est pour dénoncer ou pour me venger, je peux monter sur l'étoile Fama, prendre le monopole, dénoncer avec les documents, avec les preuves, les heures, les dates et puis les témoins. Mais est-ce que cela va changer la Guinée? Est-ce que cela va aider les Guinéens à se réconcilier ou bien c'est diviser? C'est ça ma question. Je demande le bon Dieu. Les secrets que je détiens, si en réalité ça peut séparer, éloigner les Guinéens, qu'ils ne me donnent pas la force de dire, qu'ils ne me donnent pas la chance de dire. Mais si ça peut réunir les Guinéens, qu'ils me donnent la force de dire. Mais j'en ai, Billahi, j'en ai beaucoup, beaucoup. Mais c'est ça, j'ai toujours dit dans mes vidéos, que Dieu donne la force à toute personne qui a une bonne intention contre la Guinée, à toute personne qui a une bonne... C'est qui veut que la Guinée aille de l'avant. Mais il est très tôt aujourd'hui de s'attaquer à Doumbouya. Il est très tôt de rabaisser Doumbouya. Il est très tôt de diffamer Doumbouya. Tu sais, souvent les Guinéens disent que critiquer, c'est pas grave. Je n'en disconviens pas. Ça dépend du peuple. Ça dépend de la nation, ça dépend de la compréhension du peuple, lequel on se bat, pour lequel on se bat. Et Fama, toujours les circonstances font de nous qui nous sommes. Il y a des choses aujourd'hui, il y a 4 ans en arrière, je pouvais dire mon intention et ce que je savais. J'ai beaucoup parlé sur Alpha parce que je connaissais beaucoup cet homme. Est-ce que vous comprenez? Et en faisant ça, j'ai eu la chance de connaître M. Selouda Lengallo, de connaître beaucoup de personnes auprès de M. Selouda Lengallo, de rencontrer M. Alpha Condé, connaître Alpha Condé de l'avantage et encore beaucoup de personnes auprès d'Alpha. Ainsi de suite. Mais il faut te poser des questions. Ah, Madik, tout ce que toi tu possèdes là, est-ce que tu le dis, tu dénonces, est-ce que ça va plus rassembler les Guinéens ou diviser? C'est ça ma question. Et tous les jours, je demande le bon Dieu. À chaque fois que je vois que quelque chose peut être utile pour vous, je vais sortir. J'ai tout. Donc, c'était une intervention vraiment pour dire à Fama Kanté, je pense que tu commences à faillir à tes responsabilités. Tu n'as pas failli à tes responsabilités, mais tu commences à faillir à tes responsabilités, Fama. Parce que dire que Doumbouya a fait la réconciliation pour son intérêt, mais Fama, quand même, mon frère, il faut mettre de l'eau dans ton vin. Et aujourd'hui, il fut un moment quand on a commencé les blogs, il n'y en avait pas beaucoup. Et c'était notre souhait d'avoir beaucoup de blogueurs. Mais aussi, il faut qu'on aille dans le vrai sens. Dans le vrai sens. Dans l'intérêt de la Guinée. Pas pour avoir des likes, des abonnés, des vues. Il faut qu'on pense aussi. Parce que moi, je sais. Je fais de l'excès. J'étais fâché. J'étais en colère. Je fais de l'excès. Et même si on retourne en arrière, je ne vais pas faire les mêmes erreurs. Parce que le but, ce n'est pas de détruire ou bien d'être meilleur. On n'est pas en compétition. Chacun dit son opinion. Il y a des Guinéens aujourd'hui qui sont plus forts, plus intelligents que nous. Ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais ils vont aider les Guinéens selon leurs capacités ou leur façon de faire. Mais cela ne dit pas que toutes ces personnes-là sont incompétents ou bien ne sont pas capables. Mais Fama, au moins, nous devons tout ensemble se donner les mains, malgré que tous les Guinéens ont son parti politique. Tous les Guinéens ont leurs opposants, leurs hommes de confiance, leur ethnie. On laisse ça d'abord, la transition. Tout le monde doit se donner les mêmes Fama. C'est que pour aller sur le droit chemin, parce que la Guinée n'a pas droit à une autre erreur. Et je vais te dire, Fama, pour organiser des élections en Guinée, il faut qu'on soit sûr de nos institutions, il faut qu'on soit sûr de la CENI, et je vais aller plus loin. Et les élections aussi dépendent toujours dans quel état le pays se trouve, Fama. On n'a pas besoin d'aller à l'université de Sorbonne pour savoir ça. Le pays est détruit, Fama. Tu le sais, je le sais. La Guinée est détruite jusqu'au dernier village. Et donc, Fama, c'est pour te dire, il faut au moins, tu vas voir, tu es déjà là, il faut voir
Il faut revoir tes propos. Il faut te regarder dans le miroir. Et moi, je te dis, il y a des choses que je regrette aujourd'hui. Je l'assume, c'est vrai. Parce que quand je me fâche, je dis des choses blessantes qui font mal. Même il y a un vieux qui m'a trouvé en prison, il m'a dit que je t'aime, mais cette vidéo, tu l'as dit, ça m'a fait mal. J'ai vu la vidéo, j'étais en colère. J'ai dit au vieux, il a raison. Je lui ai demandé pardon. Donc, ce n'est pas une compétition. On fait pour la Guinée, dans l'intérêt de la Guinée. Que Dieu donne la force à tout un chacun d'apporter son grain de sel pour le développement de la Guinée. Je vous remercie. Et chers abonnés, si je ne rentre pas au fin fond des dossiers, je me suis dit, si les secrets, si je dois dévoiler et que ça va faire l'affaire de la Guinée, je le ferai. Si ça ne fait pas l'affaire de la Guinée, il ne faut pas que je le fasse. Parce qu'une vérité qui peut détruire le pays encore, même si c'est la vérité, mais ça ne va pas aider le pays à aller de l'avant. C'est pour cela que je me ressaisis. Il y a beaucoup de choses à dire. Que Dieu bénisse la Guinée et ses enfants. Je vous remercie.